Et salut à tous et tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Archéomusée. Cette fois-ci, nous allons faire le bilan des journées romaines d'Autun, le deuxième gros événement auquel je vais chaque année en reconstitution, présentation, valorisation au public. Et donc, cette année, il y avait pas mal de choses qui étaient un peu comme l'année dernière, tout du moins sur certains points, et il y avait quand même quelques nouveautés par rapport à l'an dernier, et c'est plutôt appréciable, même si pour ma part, j'ai passé énormément de temps à discuter avec soit des gens que je vois assez souvent uniquement sur ces événements-là, et parfois d'autres un petit peu plus régulièrement. Voilà. Donc au niveau des présentations, donc moi j'y étais que le samedi 3 août, hein, mais les journées duraient sur également le dimanche 4. Et donc dans les événements, dans les présentations auxquelles on avait le droit, la première à 10 heures, c'était l'urbanisme comme l'an dernier, avec notamment la présentation de comment on trace les routes, etc. Donc grosso modo, hein, je vous remets quelques images hein, avec notamment ces grands piquets qui permettent, une fois alignés, de donner des distances et notamment ensuite de voir si on est toujours sur la même droite. Voilà, c'est des petites choses. Voilà, on les voit pop, 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 qui vont se préparer. Ensuite, c'était vers 11 heures je crois, si je ne me trompe pas, vers 11 heures pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, il y avait cette année, c'était une des nouveautés, c'était des conférences. Et notamment, on avait une présentation du corpus de figurines en terre cuite découvertes à Autun, euh, dont la majorité, enfin, dont une bonne partie sont signés Pistius, qui est le nom d'un des artisans de, de l'agglomération d'Augusto Donum, donc d'Autun. Voilà. Donc, qui a été géré cette conférence par Loïc Androin. Normalement, on le voit avec ses petites figurines sur le côté, et ça a décidé de bugger. J'en ai marre. Allô, 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 allô. Hop, chop. Alors, pourquoi ça me fait ça? Hop, chop, chop, chop. Ça a repris. Ça reprend petit à petit. Voilà. Alors, par contre, hop là. Puisque ça ne veut pas comme ça, on va aller chercher comme ceci. Comment ça, ce contenu n'est pas disponible actuellement? Ah, ok. Très bien. Tu joues à ça. Les autres, tu veux bien? Celle-ci, il veut bien. Bon, là, entrevue, entre guillemets. Alors, euh, pourquoi est-ce que... Non, l'apparition... euh, Enfin bref. Je vais essayer de régler ça. Euh, voilà. C'est pas optimal, mais ça fera l'affaire. Donc au passage, voilà, vous avez ici les magnifiques figurines, etc. Donc ensuite, après la présentation de Loïc, on a eu le droit notamment à des petits nouveaux sur les journées romaines d'Autun, que sont les Vivisques, une association suisse, chose plutôt rare là-bas sur les Celtes. Mais pour le coup, ça fait partie des quelques-unes des associations qui fait de la valo et de l'évocation gauloise, et notamment plutôt helvète. On devrait dire celte et donc helvète plutôt. Mais voilà. Donc là, c'est pareil, vous avez une petite présentation avec à la fois les Gaulois d'un côté et des Romains de l'autre. Donc voilà, hein, comme d'hab, on présente. Là, c'était. Alors, il veut plus. Le matériel des plus pauvres d'abord, euh, en allant petit à petit vers des gens plus richement, euh, plus richement armés. Je vais y arriver. Voilà, et petit à petit, ça avance.
Alors, ça a un peu de mal, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Ça marche un petit peu mieux que la dernière fois. Donc voilà, quelques démonstrations. Les enseignes. Voilà, avec le petit sanglier. Voilà, je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. Le petit sanglier. Les Romains de chez les Vivisques. Voilà. Hop. Alors, je vais juste faire un petit truc. Hop. Je vais masquer ça éventuellement. Voilà, les petits Romains de chez les Vivisques. Alors, c'est toujours un petit peu. Et après, ils ont fait quelques petites batailles. Ça, je vous laisserai admirer la vidéo, les vidéos en question, notamment pour les Vivisques. Il y a une vidéo bien particulière, une petite compilation de ces évocations de combat. Ensuite, en début d'après-midi, on reprenait, je sais plus, aux alentours de 14, je crois, avec une ode à Minerve, comme l'an dernier. Là, je l'ai pas filmé, et puis j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à discuter, ce qui fait que j'ai pas fait des masses de photos non plus. Euh, mais voilà, si vous voulez l'ode à Minerve, vous avez celle de l'an dernier qui est en vidéo sur la chaîne. Et donc après, j'ai voulu faire des photos avec justement le déplacement petit à petit. On avance petit à petit, on voit que ça avance tout petit, ça fait des petits pas jusqu'à... voilà, on voit qu'il se décale légèrement vers la droite. Donc là, on a la Légion 8 à Augusta avec Porte-Enseigne, avec qui j'ai passé encore beaucoup de temps à discuter, mais je l'empêchais limite de manger, le pauvre. Donc là, c'est la Leg 8 qui suit derrière. Hop, 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 pareil, j'ai fait des photos aussi en défilé. Hop, on essaye d'avancer un petit peu. Là, on a la Leg 1. J'ai perdu le nom de la suite de ce qu'il y a derrière. C'est l'association ARA. Voilà, il y a des petites choses assez sympas. Enfin, j'ai beaucoup discuté. On le verra plus tard avec deux membres. Il y en a un des deux, notamment, avec qui j'ai beaucoup discuté. Alors, ça a l'air de bugger un peu, donc on va reprendre un peu comme ça. Donc, en gros, vous avez les défilés, etc., qui sont là. Je voulais revoir un truc, mais voilà. Ah, top. Oui, je suis sur mon Facebook, hein, je vous l'ai dit. Donc, vous allez avoir les défilés, voilà, avec la ARA qui sont là. On voit pas mon curseur, mais c'est pas grave. Euh, Là on le voit, non on le voit pas. Ah, voilà, c'est parce que je suis trop bas. Donc là, la leg 1 de la Soaera. Ensuite, on avait les Italiens, il me semble. J'ai perdu le nom de ça. C'est une leg 8 aussi à Augusta, mais ils sont italiens. Voilà, c'est pas celle de Tain du coup. On avait ensuite une petite présentation de René Cubens ici alors je sais pas si j'ai pas écouté pour le coup, je suis pas resté à sa conférence parce que ben c'était déjà bien plein, hein, si vous regardez, il y avait déjà pas mal de gens assis qui avaient taxé les chaises notamment de tout ce qui était coin restauration. Et donc il y a même des gens qui allaient rechercher plus loin et puis moi je me disais ouais c'est pas cool pour ceux qui veulent se poser euh, pour se reposer les pattes. Mais enfin bref, voilà. Et puis après, eh bien, ce sont les Ambiani qui ont pris la suite, qui nous ont fait comme d'habitude une petite présentation, des petits duels comme d'habitude, très agréable. Un petit coup de tut-tut, je vous laisserai, un petit coup de Carnix, je vous laisserai découvrir tout ça, bien évidemment, plus tard. L'enseigne des Ambiani, petit défilé, voilà, les duels. Ils nous ont encore servi du grand Ambiani, hein. Une lance qui se lance, des combats au sol, à la main. Enfin bref, les Ambiani dans leur splendeur. Voilà, il y avait quelques photos aussi un petit peu ponctuées, des phalanges.
qui ont des grosses luttes, voilà, hop, 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 hop. Je vous laisserai revoir tout ça aussi. Il y a une compilation en Biani qui va sortir. Je vous laisserai découvrir tout ça. Euh, c'est normal ça? Ah oui. Ouais. Donc voilà, et puis après ils repartaient tranquillou. Voilà. Et puis après, dans les derniers événements, eh bien, vous aviez présentation de l'armée romaine de César à Adrien. Donc vous avez en plus de ça d'autres personnes qui sont intégrées. On dit bonjour à nos amis de Limitis qui sont là, hein, qu'on a revu d'Alésia. Voilà, et puis du coup ils étaient tous un peu présents sur le. Et petit fait assez sympa, derrière les boucliers des gens de la Leg 1, bah, du coup on va pouvoir peut-être voir ce qui est écrit Leg 1 Mani, non. Ils avaient chacun leur petit décor avec, en plus de ça, alors ça n'a pas pris, voilà, avec leur grade et compagnie. Enfin, et à chaque fois une petite illustration différente en fonction des personnes. Voilà, on a vu tout à l'heure, alors, le personnage chevauchant un dauphin. Là, on a différents animaux. Et là, on a bien sûr l'aigle. Voilà, donc des choses très sympas. Et donc vous aviez la présentation comme ça après à chaque fois. Donc là, c'était les centurions qui étaient présentés. Ou les optionnes. Ça c'était les optionnes. Celui-là, c'est l'optio. Les optios là. D'ailleurs, c'est inversé. Pourquoi c'est. Enfin, bref. Et après, bah, j'ai fait comme d'hab des photos de tous les stands, ou presque. Il me manque le Polonica, je ne l'ai pas repris en photo cette année, mais vous pouvez aller voir. Je crois que sur les 2 dernières années, il y est. Donc vous avez le stand. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris en photo d'ailleurs. Vous avez le stand boutique de la Leg 8, vous avez plein de petits livrets très sympas. Le stand sur les graffitis, le stand comme d'habitude sur tout ce qui est repères spatio-temporels, puisque vous avez aussi une clepsydre ici, la Groma et compagnie, et surtout la table de Pottinger qui est ici à l'échelle 1. Dont j'ai fait une petite copie grâce à leur site pour un projet scolaire. Enfin voilà, la mienne était en plus petite, malheureusement, je ne pouvais pas faire de grandes séries. Celui sur le théâtre, celui sur le. Non, ça c'est le théâtre toujours. Je l'ai pourquoi 2 fois? Top, top, top. Alors, juste. Voilà, histoire que je sache où je suis. Qu'est-ce qui me fait? Ah non! Je déteste. Ah, ça a tout bougé! Non! Voilà, voilà. Alors, on en était où à celui sur le théâtre? Poum, 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 poum. Le théâtre, pourquoi j'en ai 2? J'en ai aucune idée. La cantine, les thermes aussi. Si. Ensuite, la partie du camp, voilà. Consularis, l'Aiglion 1, Consularis. Et donc là, par exemple, on a Apollo et Emilio avec qui j'ai pas mal discuté, qui est donc italien et qui vient sur la Légion française de la Ligue 1. Voilà, très sympathique, c'était très appréciable de discuter avec lui, reconstitution, point de vue italien et français. Donc vous allez avoir quelques éléments des tentes, de la tente de la Soaera, voilà, des tentes après ici, avec comment ils disposaient sur les boucliers et compagnie. Le stand des sorcières, de la sorcière, avec des ex-voto et tout ce qui est sortilège. Un petit stand de tissu où on pouvait essayer des vêtements. Un stand de jeu. Un petit stand, alors là je crois que c'était des Italiens déjà, qui présentait les différentes divinités, notamment le petit hôtel derrière. Et ensuite, on arrivait tout au fond, il y avait le camp. D'ailleurs, c'est étrange que
J'ai mis les stands, les camps romains avant, bon, tant pis. Euh, donc bien sûr René qui est ici dans la tente qui est la sienne. La tente ensuite des enseignes ici. Il y avait pas mal de bardas ici, tout le matos des boucliers et compagnie. L'attente du médecin avec ce mannequin complètement blessé, un petit hôtel à Esculape, avec Asclepios, les outils derrière, et puis après il y avait une partie avec les engins de siège et notamment une partie des textes de Vitruve sur la pollution statique. Voilà, ensuite on retournait chez les Italiens là avec les jeux, les inscriptions et notamment le plan de Rome du Fort Rome. Et pourquoi ça m'a pas tout chargé les images. Voilà, c'est les aléas du direct. Ah, mince, je déteste Facebook. Sachez-le, je les déteste profondément. Parce qu'un coup sur deux, il me charge pas l'album au complet et ça m'énerve. Euh, voilà. Donc ils avaient aussi des petites choses où on pouvait essayer, des flèches, etc. Des choses sur sur la cuisine. Enfin, il y avait un énorme hôtel là, celui-là, mais voilà, enfin, vous avez plein de divinités et empereurs, il me semble. On avait un petit truc sur l'enseignement notamment la religion, là, il y avait plein de dieux. La mosaïque, il y a une personne qui expliquait comment elle travaillait la mosaïque. C'était plutôt intéressant et notamment elle a fait un petit peu aussi de plus tardif. Euh, voilà. Il y a une personne qui présentait aussi des figurines qu'il a peint. Ça, voilà, c'est les wargames comme on les aime. Et franchement, elles étaient super stylax. Et notamment, il avait fait un petit fort avec donc des petits soldats de la League 8 qui sortaient. Voilà, enfin, vous l'avez là, Castrum, Argentoratum, CD Legio, Octo, Augusta, donc en italien. Et puis le stand à côté, là, c'est celui d'Evi Visques. Donc c'était le stand gaulois avec un petit truc sur la laine, le tissage, euh, quelques boucliers, une tombe reconstituée, ce qu'on en retrouve, etc. A priori chez eux, parce que l'Umbo à cet endroit-là, il me semble pas trop. Après, on n'a pas des masses de tombes à Umbo. Faudrait que je regarde tout ça, mais j'ai plus la mémoire là-dessus. Leur enseigne, on a déjà vu, une tête coupée comme souvent sur les campements gaulois, de l'armement et notamment ces lances ajourées qui sont super stylax, des casques, de la vaisselle, encore de l'armement. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est les petites cartes qu'ils ont faites, là une de l'Helvétie. Et après, vous en avez, bon, il y a le Carnix qui est là aussi, leur Carnix. Et la carte des Celtes, et notamment de tout ce qui va être aussi la culture de Hallstatt. Enfin, c'est plutôt sympa. Après, il y a deux, trois stands à côté, et on passe chez les Zambiani, qu'on connaît bien, avec le matos habituel, les présentations d'armes, le bon Carnix ici, voilà, et puis le tut-tut, hein. Et puis, chose que je ne me semblait pas avoir vu les années précédentes, mais j'ai peut-être pas fait gaffe, ou sur d'autres stands, pour le coup, ils avaient aussi des petites poupées, des petits jouets en, en vannerie et en- j'ai perdu le mot. C'est pas grave, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, enfin j'espère pas. En euh, oui, je sais plus, je l'ai presque, c'est Spar, et, j'ai plus la fin, mais bref. Vous m'avez compris, j'espère. Voilà, et donc quelques outils, enfin voilà. Et ensuite, les derniers, je sais pas pourquoi ils sont là d'ailleurs, ils auraient dû être bien avant dans les stands. C'est Limitis avec le travail du bois, un petit peu de tissage ici, avec, il y en a un qui rompiche, et puis il y avait aussi les runes ici, l'explication pour le Fedark ancien. Alors moi je le vois plus tardif que ça, mais peut-être que je me trompe très clairement. Et puis après, il y avait les stands des institutions, donc là avec les services des musées de la ville d'Autun.
le service archéologique de la ville d'Autun. On ne le voit pas, il est caché, il était assis ici. Il me semble où il est debout, Tao. Voilà. L'INRAP qui était présente aussi, l'INRAP BFC. Les incontournables et Bibract pour les musées autres qui étaient présents. Donc Bibract qui a aussi proposé des petits ateliers. Et puis après, vous aviez quelques boutiques, et notamment donc là la fonderie de Chalautre, chez qui j'ai déjà pris fibules et bracelets. J'en suis bien content. Et donc il expliquait quand même un peu comment on passe finalement d'un simple fil métallique à une fibule via ce petit document ici, ce petit accroche. Et à côté, il avait son petit stand où on le voyait travailler un petit peu pour transformer ces fibules. Et ensuite, vous aviez ici le stand de l'atelier de Fiona, mais j'ai perdu le nom, Figulina, je crois, et Ars Creatoriae de Pierre-Alain Capt ici, donc il y avait leur stand comme d'habitude en commun. Ils ont fait aussi Fiona a fait quelques démos de céramique, de montage, de tournage de céramique. J'ai pas vu si Pierre-Alain en avait fait aussi le dimanche, mais vu que j'étais le samedi, voilà. Vous aviez Kourgan aussi qui, comme d'hab, vendait ses verreries antiques. Il y avait Chaudron et Baluchon cette année qui proposaient notamment des petits bijoux, des galons et du matériel pour faire du tissage. Et on le voit pas, il est en bas, il est un peu plus bas ici. Alors j'ai pas pris le stand parce qu'il y avait toujours plein de monde devant. C'était Temporis, je sais plus quoi, un stand allemand je crois, qui était déjà là en 2019 je crois, et qui fait des bijoux, des statuettes, des monnaies et enfin voilà, qui fait pas mal de trucs en bronze et alliage cuivreux en général. Mais voilà, c'est pas non plus ce que je préfère le plus. Voilà, donc c'était une petite édition, encore une fois, fort sympathique. J'ai bien apprécié. Moi, j'ai fait mon marché littéralement en arrivant, avant de zigzaguer un peu entre les stands et puis d'assister à deux trois trucs à gauche, à droite. Donc voilà, après, je sais pas si ça dépend. C'est un peu comme Alésia, je sais pas si j'y retournerai, je sais pas si. Tout dépend de comment ça se renouvelle, de qui est présent. Au moins pour dire bonjour aux copains. Après, c'est vrai que faire 1h30, 1h45 de route, juste pour aller dire bonjour, ça fait un peu loin. C'est comme Alésia, hein, ça fait de la trotte au final. Donc à voir si ce qu'ils proposent l'année prochaine, en espérant que c'est 2025 que je reçoive le programme cette année. J'avoue que d'habitude je le reçois toujours sur mon lieu de travail et là je l'avais pas. Donc ça a été un poil compliqué de savoir. Heureusement que je l'ai récupéré sur place assez facilement. Donc voilà. Pour YouTube, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres, hein, que ce soit, je sais pas, un Archéoplay ou autre chose. On verra bien si je retrouve des idées ou quoi que ce soit. Et là-dessus, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à ciao, à plus. Ciao, bye bye.